Il peut y avoir un moment dans une relation où le désir diminue ou disparaît. Moins d'élan, moins d'envie de se rapprocher, moins de connexion dans l'intimité, et souvent ça crée des questions. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça veut dire quelque chose sur la relation? Dans ces moments-là, le manque de désir n'est pas toujours le vrai problème. Le désir ne fonctionne pas uniquement sur l'attirance, il est très lié à l'espace, à la sécurité et à la dynamique entre deux personnes. Dans certaines relations, le lien devient très stable, mais aussi très prévisible. Et parfois, ce qui disparaît, ce n'est pas l'amour, mais c'est la tension nécessaire au désir. Ou alors, le désir peut aussi être impacté par d'autres éléments, comme la fatigue, les non-dits, les tensions accumulées ou un désalignement plus profond. Donc voici 3 situations fréquentes quand le désir diminue. La première de ces situations, c'est que la relation est devenue très fonctionnelle, mais le quotidien prend beaucoup de place. Donc on gère, on organise, on partage des responsabilités, mais la relation, elle perd peu à peu sa dimension de jeu, de surprise, de nouveauté. Et sans cet espace, le désir a du mal à circuler. La deuxième situation, c'est quand il y a des émotions non exprimées, des frustrations, des déceptions, des choses mises de côté. Même si elles ne sont pas toujours conscientes, elles peuvent créer une distance et cette distance impacte directement l'envie. La troisième situation, c'est une perte de connexion à soi-même. Parfois, le manque de désir ne concerne pas seulement la relation, mais aussi le lien à son propre corps, à ses sensations, à son énergie. Quand cette connexion diminue, le désir peut naturellement baisser. Alors un exercice que vous pouvez faire, c'est de prendre un moment pour observer dans cette relation, est-ce que je ressens encore de l'espace ou surtout de la routine? Y a-t-il des choses que je ressens mais que je n'exprime pas? Et dans mon rapport à moi-même, est-ce que je me sens connecté à mon corps, à mes envies, à mon énergie? Ces questions, elles permettent de remettre du mouvement là où tout semble figé. En conclusion, l'absence de désir ne signifie pas forcément que la relation est terminée, mais elle donne une information sur la dynamique, sur ce qui circule ou non, et plutôt que de chercher à relancer le désir directement, il est souvent plus juste de regarder ce qui, dans la relation ou en soi, a besoin d'être réajusté. Et parfois, en recréant de l'espace, de la clarté et du lien à soi, le désir peut revenir de manière plus naturelle. Donc si vous traversez cette situation et que vous souhaitez en parler ou poser une question, vous pouvez me l'envoyer en commentaire ou en message privé. J'y répondrai dans une prochaine vidéo.